Dossier de Lewis Hamilton pour Ferrari. Carlos Sainz explique pourquoi il a choisi le moteur Mercedes ou dans ce cas Williams. Verstappen peut aider Piastri au championnat et l'instinct animal des pilotes McLaren va s'épanouir. Nous allons parler de tout cela maintenant. Bonjour amis de Resaka Motor, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les amis, allons pour une vidéo traditionnelle d'actualité en parlant du sujet suivant. Lewis Hamilton a préparé des dossiers pour Ferrari. Nous en avons déjà parlé plus tôt cette année et apparemment, un autre dossier de Lewis Hamilton est sorti. Rappelons que les sources sont toujours dans la description. Il a mis en avant de graves défaillances techniques et organisationnelles au sein de l'équipe. Principalement pour la voiture, la gestion des pneus et, pour l'équipe, l'exécution sur la piste. Il a exprimé sa frustration face à l'incapacité de la voiture à atteindre les performances attendues. Et avec la faible attention accordée au retour des pilotes, il plaide pour une transformation profonde de la méthodologie de travail. Et Ferrari traverse une crise depuis un certain temps déjà. Hamilton fait pression pour des changements urgents afin de corriger l'inefficacité opérationnelle avant 2026. D'ailleurs, il est dit que les procédures opérationnelles, selon Hamilton, sont inefficaces et manquent de rationalisation. C'est presque comme si Hamilton disait que ce qui se passe chez Ferrari se fait de manière stupide, et je n'en doute pas, vu le désordre qu'est Ferrari depuis de nombreuses années. Donc c'est très sérieux, si on y réfléchit au niveau auquel on s'attend. Qu'une équipe comme Ferrari, avec ses moyens financiers et techniques, rencontre de tels problèmes me semble énorme. On se souvient que Williams était resté coincé dans le passé avec des méthodes vieilles et de 20 ans, la même façon de faire, le même schéma. Ils ont donc dû vendre, n'est-ce pas? L'équipe a pratiquement fait faillite, elle a été vendue, pour ensuite entamer un nouveau processus, maintenant avec James Valdez. Il me semble que Ferrari est dans ce processus, mais pas en faillite. Ça n'est pas ça, mais en termes de mentalité, ça me rappelle beaucoup cette histoire de Williams. Ferrari est resté figé pendant que les autres évoluaient et cela n'a clairement pas marché. Ils resteront toujours là, 2e, 3e, 4e, ce qui n'est pas bon pour une Ferrari. Si on parlait de Haas, ça irait, mais là c'est Ferrari. Ferrari doit se battre pour des titres, c'est ce qu'on attend d'elle et ce n'est pas ce qu'elle offre depuis longtemps. Donc c'est une situation très complexe, très difficile pour l'équipe de Maranello. Et s'ils n'écoutent même pas les retours des pilotes, dont un septuple champion du monde, franchement, je ne sais pas où ils veulent en venir, mais dis-moi, est-ce que tu as de l'espoir pour les rouges et comment tu vois cette situation ? Nous parlons de Williams, passons à Carlos Sainz. Il a expliqué avoir choisi Williams après des discussions avec Mercedes qui ne voulaient pas de Sainz. Mais ce qu'elles ont en commun, c'est le moteur Mercedes et Sainz a donné ici un petit aperçu de ce qui se passe. Il a dit qu'il a choisi Williams justement en pensant à ce moteur, Mercedes aussi, et qu'il n'a entendu que des choses positives jusqu'à présent. C'est un moteur qui inspire beaucoup de confiance, même si Honda, Ferrari, etc. Ces équipes, ces fabricants de moteurs peuvent aussi arriver fort. Mais Sainz souligne ce qui a été dit à propos du moteur Mercedes. Si je me souviens bien, Verstappen a aussi évoqué le moteur Mercedes il y a un moment. Donc on voit qu'il existe, oui, dans le paddock, à travers ces rumeurs, une Mercedes qui se porte très bien, merci. En plus de Mercedes, McLaren, Williams et Alpine auront un moteur Mercedes. Aston Martin ira chez Honda. Donc ces équipes pourraient avoir un avantage, si ces rumeurs sont correctes, que le moteur Mercedes soit de loin le meilleur pour 2026. C'est intéressant d'entendre ça venant de Carlos Sainz. Cela confirme que Williams a besoin d'un bon châssis. Un excellent moteur ne suffit pas si la voiture ne suit pas. Ça me rappelle quoi ? 2014 ? Tu reviens un peu dans le temps au nouveau règlement où Williams avait déjà un moteur. Mercedes était performante sur les circuits à haute vitesse, mais dès qu'il fallait de l'appui aérodynamique, la voiture disparaissait, que ce soit sous la pluie ou sur des circuits plus sinueux et en altitude. Williams ne peut pas répéter la même erreur. Si elle veut bien faire et vraiment se battre, elle devra absolument construire une bonne voiture, un bon châssis. Nous allons voir si l'équipe va offrir toutes ces possibilités ou non. Sous la direction de James Valdez, il est plein d'espoir pour Williams et avec Carlos Sainz là-bas. Dis-moi. En passant maintenant à la lutte pour le titre, Max Verstappen aiderait-il ou pourrait-il aider Oscar Piastri dans ce combat ? Pas de manière intentionnelle. D'après ce qui est mentionné dans l'article que vous pouvez voir ci-dessous, McLaren a parfois aidé Lando Norris. C'est dans l'article, d'accord ? Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas dans l'article.
Donc l'approche de Verstappen pourrait libérer la bataille entre les pilotes McLaren, ce qui serait bénéfique pour Oscar Piastri, puisqu'il pourrait alors se battre contre Lando Norris. Verstappen peut aussi prendre des points aux deux, comme lors de cette course où il a fini devant Lando Norris. Oscar Piastri, déjà désavantagé, a poursuivi et fini derrière Norris, mais a réduit l'écart avec Piaz. L'article dit aussi que McLaren doit agir de manière pragmatique si elle veut remporter le titre des pilotes, et minimiser la menace de Verstappen sans compromettre la performance de ses pilotes. Comment ferez-vous cela sans laisser partir vos pilotes ? Il y a beaucoup à considérer. En fait, le grand débat, c'est ce que McLaren va faire. C'est le grand sujet du moment, et c'est aussi le point dont nous allons parler maintenant. Cette rivalité que nous attendons entre Oscar Piastri et Lando Norris pourrait enfin atteindre un point culminant, une tension, selon Toto Wolff. Le patron de Mercedes dit que maintenant, l'instinct animal des deux va émerger pour se battre pour le titre lors des dernières 30 courses. Ce qui contraste avec l'opinion d'autres chefs d'équipe, comme par exemple Frédéric Vasseur, n'est-ce pas Vasseur comme j'aime le dire, et Jonathan Whitley qui ont félicité la façon dont McLaren gère ses deux pilotes. Le problème, c'est le championnat. Comme dit plusieurs fois, il manque de tension et de climax. Et tant que McLaren voudra mettre la main sur ce championnat, sans laisser les gars se battre, ça continuera comme ça. La rivalité n'existe pas, pourtant c'est elle qui fait vendre. Même avec 10 pilotes en lice pour le titre, ce ne sera jamais aussi vendeur qu'une rivalité entre 2 ou 3 pilotes. C'est ça qui fait vendre, cette animosité, l'agressivité, les échanges de piques, les deux sur la piste, l'attention du public. Mais les gars étaient en train de s'insulter dehors, maintenant on va voir ce que ça donne sur la piste, ça va être chaud. C'est ça qui fait vendre, et ce championnat n'a pas ça. Il n'y a pas d'attente, c'est le championnat coupable, comme vous le dites depuis un certain temps déjà. On dirait qu'aucun des deux ne veut gagner et que McLaren est là. Ah, on va laisser comme ça et tout, sauf que dans ce cas-là, Verstappen gagne. Alors, soit l'instinct animal finit par ressortir et les gars attaquent, maintenant que le titre constructeur est assuré. Sinon, ce sera l'un des championnats la honteux les plus décevants de ces dernières années. Du moins en ce qui concerne une lutte franche pour le titre. Ce sont les deux rivaux les plus sympas que j'ai vus en 20 ans de Formule 1. Quel est ton avis ? Si tu te rappelles un autre championnat où on sait que tu es plus âgé et as vu d'autres saisons. Si tu te souviens d'un autre championnat où on avait l'impression que les gars ne voulaient pas gagner, où il n'y avait vraiment aucune rivalité, dis-le dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Laisse ton like, ton j'aime, ça aide beaucoup la chaîne et reste attentif à plus de contenu ici. Un grand salut, merci et à bientôt.